M. Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Non, je veux que les bases soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, parce que c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été Mott, l'honorable Mott, j'aurais accepté. Moïse Kamto, on l'interpelle et il s'explique. Parce que nous sommes en année charnière, le président l'a dit, il faudrait que chacun à son niveau promeuve la paix avant, pendant et après l'élection. Tel que c'est parti là, le professeur n'est pas en train de promouvoir la paix. Ça, je le dis. Monsieur Kamto s'acoquine de la France en espérant que la France pourrait envoyer un message politique au gouvernement camerounais ou qu'il compte sur les organisations internationales pour faire pression sur le gouvernement camerounais, ce qu'il n'a pas pu faire au Cameroun, il pense l'obtenir à l'extérieur. Moi je dis c'est navrant comme action politique. Donc moi je considère à dire que c'est du tapage, c'est du spectacle. Maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. C'est un avertissement sévère contre les agresseurs et les bandits de grands chemins. Peu d'inscrits en France, très peu, moins de 2000, donnons-leur 2000. Alors quand un homme politique veut, s'il est validé comme candidat officiellement par le Conseil constitutionnel, s'il veut être candidat et faire sa campagne, je pense que la priorité devrait être donnée aux électeurs camerounais du Cameroun. Je suis bien conscient que dans la diaspora, les gens sont électeurs, mais il faut aussi être un peu raisonnable et stratège. Il y a très peu d'inscrits, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à l'étranger, en particulier en France. Alors d'où vient-il que M. Kamto, de manière assez récurrente, adore faire ses métiers en France? Il en a le droit, bien sûr. Mais en termes de calcul de suffrage, il est évident qu'il cherche davantage autre chose que de faire campagne. Alors est-ce que c'est un message qu'il veut transmettre à la France? Parce que moi je suis fier et jaloux de la souveraineté camerounaise. Jamais qu'il s'agisse de l'ONU, de la France, je ne pourrais accepter que ces gens viennent nous dire ce qu'on doit faire pour la conduite des affaires de notre pays. Or, le fait d'être en récurrence en France, notamment rassembler des foules qui ne servent strictement à rien, si ce n'est pour faire un one-man show, ne servent sur le plan électoral et politique strictement à rien du tout. Donc, ce n'est pas pour mettre en cause le droit de vote des Camerounais et des diasporas. Moi, j'ai milité pour ça. C'est grâce à moi et à mes amis que les Camerounais aujourd'hui à l'étranger peuvent voter. Le droit de vote, en 2009, nous l'avons revendiqué. Le président Biya était face à moi à Paris-Dauphine. Il nous a promis deux choses. Le droit de vote des Camerounais et des diasporas, en 2009, et ensuite la reconnaissance de la double nationalité. C'était devant moi. Et j'ai pris le micro. Pour le premier, c'est acquis. Bon, maintenant, sur le plan opérationnel, ça traîne des pas. Il n'y a pas suffisamment de Camerounais inscrits à l'extérieur. Donc, que M. Kamto s'acoquine de la France en espérant que la France pourrait envoyer un message politique au gouvernement camerounais ou qu'il compte sur les organisations internationales pour faire pression sur le gouvernement camerounais, ce qu'il n'a pas pu faire au Cameroun, il pense l'obtenir à l'extérieur. Moi je dis c'est navrant comme action politique. Donc moi je considère à dire que c'est du tapage, c'est du spectacle. Ma campagne, si je suis candidat demain, je la ferai au Cameroun. Le fait d'exciper, de faire valoir les tracasseries administratives, les préfectures qui refusent des meetings, ça ce n'est pas digne d'un homme politique. De faire la fuite en avant, aller à l'extérieur, faire des meetings, vous apporte quoi? Ça ne résoudra pas le problème au Cameroun. Donc moi je continue à dire que le terrain d'élection, c'est le Cameroun, et c'est au Cameroun qu'on doit faire campagne, même si on ne néglige pas l'aspect extérieur, puisqu'il y a quand même des électeurs, mais en très petite quantité. La priorité devrait donc être donnée aux électeurs du Cameroun. Alors, c'est vrai, les préfets régulent l'ordre des meetings en interprétant la loi et en l'appliquant selon les humains. Ça n'a jamais empêché ceux qui veulent faire les meetings au Cameroun de les faire. Toute notre vie, on a fait des meetings, et quand on allait faire des meetings, on disait « Monsieur le préfet, sous-préfet, fais ton travail, nous on fait pour nous ». On bagarrait, souvent on arrachait même les galons des policiers, on rentrait avec ça au siège, on gardait, etc. On bagarrait. Mais on faisait, comme on fait les meetings, on fait. Il y a eu des moments au Cameroun où les sous-préfets ne s'hasardaient même pas interdits parce qu'ils venaient négocier simplement les itinéraires, etc.
Pourquoi? Parce que le peuple sortait. Les meetings sont faits, l'homme politique convoque des meetings, mais s'il n'y a pas les populations, vos meetings ne servent à rien. Donc en fait, les meetings sont le fait d'un peuple mobilisé, des populations mobilisées. Donc ce n'est pas le sous-préfet. Le sous-préfet ne peut pas interdire les meetings quand les populations veulent faire un meeting. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, le docteur Soma a raison de dire que le sous-préfet et les autorités administratives appliquent la loi en fonction de l'interprétation qu'ils font de la loi. Ça, c'est pour s'amuser un peu. Mais alors, allons dans le fond des choses maintenant. Je voudrais rappeler que M. Kamto, quand il était au gouvernement, on interdisait les manifestations dans ce pays. Pendant les 7 années qu'il a passé au gouvernement, on interdisait les manifestations. Qu'est-ce qu'il disait? Est-il normal d'interdire les manifestations quand on est ministre et quand on devient opposant? Ça devient un crime contre l'humanité de les interdire. Ça pose le problème des rapports que M. Kamto a avec l'expression de la démocratie qu'est les manifestations. Que sont les manifestations publiques? Vous ne pouvez pas être au gouvernement, le gouvernement interdit les manifestations, réprime les manifestations. Je ne voudrais pas convoquer ici les événements de 2008. La répression a causé des morts. Quand tu étais au gouvernement, ça n'a pas dérangé. Donc, ce rapport extrêmement mesquin quant à la valeur qu'on accorde aux manifestations pose un problème. Donc, deuxièmement, je dis tous les aspects secondaires, hein, parce que je veux finir par le fond. Deuxièmement, c'est le meeting a lieu, de mon point de vue, pour faire diversion. Pourquoi? Le meeting se tient alors qu'on est dans un contexte politique où est mise sur la table la crédibilité du leadership de M. Kamto. Sa crédibilité. Au niveau de ses prises de position. Ses prises de position et la cohérence qu'il a à maintenir une cohérence entre une position et une autre position qui suit la première position, la deuxième, la troisième. Ce problème se pose. Il y a le problème de la consistance de ces options stratégiques. Boycott des élections, après on fait la cour aux élus provenants, élus dans le cadre du scrutin qu'on a boycotté. Ça pose des problèmes sérieux. La crédibilité, la consistance de ces options stratégiques. Je prends seulement le cas du boycott, je peux citer d'autres éléments. On peut mettre sur la table l'ambiguïté qu'il y a entre l'option légaliste et les tentations insurrectionnelles qu'on masque derrière le mot résistance. Résistance. Ce sont des ambiguïtés en termes d'options stratégiques qui aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, sont devenues un problème sérieux quant à la crédibilité de l'homme politique qu'il est et la consistance de ces options stratégiques. Enfin, il y a la nature du parti. Avons-nous affaire à une organisation crypto-terroriste ou on a affaire à un parti politique? Vous n'avez qu'à voir l'hyper-violence dans les réseaux sociaux que des affiliés de ce parti infligent à ceux qui ne pensent pas comme eux. Et maintenant, regardons le meeting en lui-même. Vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun incident, non? Il n'y a eu aucun incident. Ça veut dire que la France peut sécuriser un meeting de cette nature sans qu'il n'y ait pas d'incident. Où est l'État français quand on massacre des artistes dont le seul crime est d'avoir presté, aller vendre leurs services au régime Biya? Pourquoi on ne les sécurise pas? Si on peut sécuriser 1000 personnes, puisqu'on a dit on nous a dit qu'il y avait 1 million de personnes. Si vous pouvez sécuriser 1 million de personnes dans le cadre d'un meeting politique, pourquoi on ne peut pas assurer la sécurité des artistes qui viennent prester et qui sont pourchassés, massacrés physiquement, leur réputation est attaquée, détruite? Vous ne les sécurisez pas, et ça de manière répétitive. Plus grave, vous ne sécurisez pas les ministres camerounais quand ils sont sur votre sol, les ministres camerounais, ne parlons pas du chef de l'État d'un pays, où vous faites semblant de sécuriser, les gens arrivent même dans l'hôtel où le président se trouve, etc. Je voudrais vous demander si, quand un président français vient ici, vous pouvez vous approcher de lui, parce que l'État camerounais qui respecte ses engagements internationaux s'assure que les Camerounais qui ne veulent pas voir le président français sur leur sol, à juste titre d'ailleurs, n'approchent pas. Maintenant, je finis mon argument en convoquant le fait que, dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un meeting à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal.
Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Non, je veux que les bases soient...